Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Hello les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode, cette nouvelle capsule. Voilà, de quoi je vais te parler. Alors avant de te dire de quoi je vais te parler, j'espère que tu vas bien déjà, dans un premier temps. Voilà, ça c'est fait. Que la journée sera belle et tout, voilà, que t'aies pas de problème quand même, parce que c'est vrai que j'enchaîne, mais ce qui est important, c'est pas forcément tous les conseils, c'est d'abord la santé. Voilà, donc... Ok, maintenant de quoi je vais te parler? Écoute, je vais rebondir un petit peu sur ce que j'ai dit hier, notamment au niveau des ampoules. Alors j'en ai fait une toute petite newsletter et un réel, mais voilà, je trouve que le dire aussi en podcast, ça a une autre signification, ça sonne différemment. Pourquoi cette question, pourquoi ces conseils sur comment éviter les ampoules aux pieds? Parce que déjà, c'est un rapport avec le trail et le running. C'est déjà un bon point, je ne vais pas parler cuisine. Encore que la cuisine, c'est important aussi pour le running, pour le trail. Bref, j'allais dire pas la couture non plus, mais si, ça peut faire aussi. En fait, c'est une question que j'ai reçue sur les ampoules. Voilà, et du coup, j'ai répondu à cette personne et je me suis dit, attends, c'est vrai que les ampoules quand même, bon, moi j'en ai à faire de temps en temps sur mes courses, et je suppose que tout le monde, tout coureur, il y a un moment où l'ampoule elle arrive. Et alors je vais pas te dire comment la traiter, là celui-là pour l'instant, j'en ferai une autre petite capsule tiens. Et je vais te dire par contre comment les éviter au maximum, voilà, sur tes courses. Et si tu réagis au dernier moment, oui c'était ça en fait, la personne me demandait alors que sa course c'était 2 jours plus tard. Bon, j'aime autant te dire que c'est un petit peu tard pour réagir. Alors, qu'est-ce que j'ai dit dans ma newsletter et sur les réels? 5 solutions. Alors, j'utilise pas forcément les 5 solutions. Bon, tu vas voir, c'est des conseils solutions. Alors, la première, c'est de laver tes chaussettes. Je le dis, mais je le fais pas. Néanmoins, c'était pas forcé en fait. J'ai marqué laver tes chaussettes au moins 2 fois avant de les porter. Ceci étant dit, ça dépend. Il y a 2 cas de figure. Soit tu achètes une nouvelle paire de chaussettes et tu fais ta course. Et là, ça, c'est pas bon. Tu vois, casquette verte sur l'UT4M, qui est un pseudo-pro. Il n'est pas pro, mais il a des résultats quasiment de pro. A fait une erreur de débutant et il a été obligé d'abandonner au 90e kilomètre parce qu'il avait des ampoules de fou, parce qu'il s'était acheté une nouvelle paire de chaussettes qu'il n'avait jamais mise, qu'il n'avait jamais lavée. Et forcément, nouvelle chaussette, ça l'a pas fait. Donc, laver les chaussettes, ça va détendre le tissu, c'est pas mal. Maintenant, tu t'achètes une nouvelle paire de chaussettes et tu vas courir sur ta sortie dominicale. Je pense pas que ça te fasse grand chose. Maintenant, si tu pars sur 2, 3, 4 heures, peut-être que là, tu vas commencer à avoir un échauffement qui s'accentue de plus en plus et peut-être risquer d'avoir des ampoules. Si tu fais ton jogging comme moi, un petit peu tranquille, pas trop longtemps, et que tu le laves une fois, et puis tu recommences, ça se fait naturellement. Ce qu'il faut faire attention, c'est pas de choisir le dernier modèle avec bande adhésive sur la chaussette et tout. Même un modèle bas de gamme, on s'en fiche en fait. La veille d'une course, la veille d'une course. Si tu laves cette paire de chaussettes 2, 3 fois, allez, je dis, tu limites les risques. Mais bon, c'est pas génial. Mais si en plus tu ne laves pas, alors là, c'est mort, que ce soit une chaussette high-tech ou pas chaussette high-tech. À un moment, je pense que ça va pas le faire. Si tu fais un 10 km, allez, pourquoi pas. Mais si tu fais plus, là tu joues un petit peu trop. Voilà. Alors le deuxième conseil, la deuxième solution pour éviter l'apparition des ampoules, c'est d'utiliser, oui, ça m'a fait sourire quand j'ai marqué ça, mais oui, c'est d'utiliser des chaussettes avec des orteils détachés. Tu vois, les five fingers, les 5 doigts, là, hier j'ai couru avec juste l'orteil, j'ai une paire de chaussettes, je crois que c'est une paire de chaussettes Silas, et avec juste le gros orteil qui est détaché des autres orteils. Ça, potentiellement, si tous les orteils sont emmitouflés dans la chaussette, ça éviterait les
échauffements. Ceci étant dit, en y réfléchissant, moi j'ai une paire de chaussettes exprès pour ma paire de chaussures exprès qui est 5 doigts, 5 fingers. Néanmoins, pour mettre dans une chaussure avec les chaussettes comme ça, il faut un petit peu d'espace quand même. Ça prend de la place forcément. Donc si tu as un chausson étroit, à mon avis, ça va risquer d'être compressé un petit peu trop. Voilà. Donc faire attention, regardez un petit peu. Si tu as une toolbox un petit peu large à l'avant, potentiellement ça peut te servir. Maintenant, si elle est un peu fine, proche du pied, avec une chaussette classique, avec une chaussette 5 orteils, c'est sûr, ça va risquer d'être compressé. Donc, bon, faire attention. La troisième solution, et c'est celle qui, à mon avis, marche le mieux et malheureusement, j'ai envie de dire, demande le plus de préparation, c'est de tanner ses pieds. Voilà, tanner ses pieds, ça va durcir l'épiderme. Moi, je le fais systématiquement sur les grosses courses. La seule fois où je ne l'ai pas faite, oui, j'ai eu des ampoules au bout de 22-23 heures. Alors tu vas me dire, ça va. Ouais, mais à 23 heures, le truc, pouf, il a éclaté dans ma chaussure. Il me restait 24 heures, enfin, il me restait 1 heure. Je dis, bon, allez, ça va le faire. C'est une grosse ampoule. Ça pique au début, mais bon, tout est resté en place. Alors, je vais pas me plaindre. Mais tanner ses pieds, voilà, ça durcit l'épiderme. Donc, alors, il y en a qui font ça au citron. Bon, j'ai pas la patience de faire ça au citron tous les soirs. Il y en a qui font, moi, je le fais au Tano. Il y en a un, donc Tano, T-A-N-O, c'est un spray exprès que je pulvérise moi après ma douche le soir. Je laisse les pieds un petit peu en l'air pour que ça sèche quand même. Et ils deviennent un petit peu jaunes au fur et à mesure, 30 jours avant. Donc Tano, alors je sais pas si c'est la marque Tano, non c'est Alcaïde je crois la marque. Bon, tu tapes Tano sur Amazon ou Internet et ça se trouve aussi dans les pharmacies. T'as ça, et il y en a un qui m'a dit qu'il utilisait du Tano, enfin du tannage pour chien, voilà, et que ça marchait bien. Bon, je pense que oui, de toute façon c'est pour durcir le coussinet, donc je pense que ça doit bien marcher. Alors je n'ai pas regardé la composition des deux pour comparer un petit peu. Ça se trouve c'est exactement la même chose, tu vois. Je serais assez curieux de voir ça, tiens. Je pense que je vais aller voir juste après, tiens. Donc Tano, tac, durcir, mais surtout, alors quand tu durcis, c'est bien. C'est bien, mais ce qu'il faut ne pas oublier, c'est d'hydrater 1 semaine avant la course. Parce que, si comme un ami sur une course, un ultra, il pleut pendant 6 heures, 8 heures toute la nuit ou toute la journée sur ta course, il y a un moment où tu auras peut-être quand même une ampoule. Et le problème de pas hydrater, c'est que l'ampoule, si tu as un épiderme qui est dur, et du coup il est pas souple, il est rigide, et l'ampoule elle sort pas en profond, elle sort pas sur la surface de l'épiderme, du coup elle s'étale sous ton pied, enfin sous la surface de l'épiderme, parce qu'elle n'arrive pas à la percer, donc ça s'étale. Et je peux t'assurer qu'il a été obligé d'abandonner parce que il n'arrivait plus à poser les 2 pieds. Musculairement ça allait, mais il n'arrivait plus à poser les pieds. Puis après, bon voilà, sa podologue elle lui a mis un produit, ça lui a enlevé toute la semelle, la peau c'était à vif, bref. Donc il faut absolument hydrater les pieds quand tu tannes comme ça. Et quand tu tannes. Si t'as pas le temps, moi, la dernière fois j'ai pas eu le temps, tu vois, j'ai pas tanné. Et ça l'a fait, mais bon, c'était moyen moins. Ensuite, quatrième conseil, badigeonne-toi les pieds de crème hydratante type NOC. NOC, c'est comme hydrater les pieds. T'as le Tano, et moi j'utilise la NOC pour hydrater le soir, 1 semaine avant, pendant 1 semaine. J'hydrate. Et là, il y en a même qui se badigeonnent les pieds de crème hydratante avant d'enfiler ses chaussettes, enfin leurs chaussettes, avant une course. Personnellement, il faut vraiment que j'essaye parce que j'ai vraiment des a priori sur mon pied qui glisse dans la chaussure, dans la chaussette. Il faut vraiment que j'essaye parce que moi, je vois tout le monde faire ça quasiment. Et peut-être que effectivement c'est bien, tu vois, quand tout le monde fait ça, c'est que finalement ça doit marcher. Néanmoins, moi le tannage et l'hydratation, c'est pas mal, moi ça marche bien. Est-ce que le fait de mettre de l'hydratation, oui, pour les frottements, forcément ça glisse mieux, ça frotte moins, à voir. Voilà, moi je te donne des solutions, tu essaieras par toi-même. Peut-être que moi j'essaierai la prochaine, mais je me dis, si je m'en fous à chaque fois la crème hydratante, je sais pas trop comment je vais réagir, mais à essayer. La 5e,
oui, qui est pas mal aussi, que j'utilise, c'est de protéger les endroits sujets à l'apparition en fait des ampoules, comme je sais pas moi, sous les orteils ou le talon. Derrière le talon, là, quand ça frotte, c'est d'utiliser de la bande élasto. Avant de partir, tu protèges avec une bande élasto, hein, c'est une fine bande adhésive, vraiment hein, qui prend pas de place. D'ailleurs, c'est obligatoire hein, sur les courses, notamment. Pardon. Bande élasto, normalement, c'est obligatoire. Et moi j'en mets sur le talon, sur ma dernière course, la Volvic, voilà, 56 heures. J'ai mis j'allais dire du Tano, mais j'ai mis une bande élasto sur l'arrière de mes talons et ça a tenu 56 heures. Il s'est pas décollé et c'était très bien. J'ai pas eu de douleur ni d'ampoule. Donc ça peut être ça. Moi j'en vois qui se protègent et j'avais fait ça aussi parce que j'avais un petit peu eu peur. De se protéger, t'enroules en fait les orteils avec une petite bandelette d'élasto. Vaut mieux protéger avant que après quoi. Après, t'as ton ampoule, c'est chiant, elle peut se dégrader, c'est bon, et il faut se protéger. Et puis voilà, dès que t'as un ravito, je sais pas suivant la longueur de ta course, mais plus elle est longue, plus il faut faire attention. T'as une base vie à 70 km, base vie 70 km, si tu peux changer tes chaussettes, même si tes chaussures sont mouillées, tu changes tes chaussettes, tu les sèches et tu traites ce qui est à traiter. En cas, tu remets de la crème hydratante si t'en as, tu changes les bandes élasto. Enfin, voilà, il faut absolument bichonner ses pieds parce que les pieds, hein, c'est ce qui nous porte. Et dès qu'on a un souci là-dessus, ça peut te poulouter ta course. Et si ça te fait pas annuler ta course ou abandonner, ça peut te la rendre très très difficile. Voilà, un peu comme la randonnée, quoi. Hein. Quand en rando, t'as une ampoule, ça peut être pénible ou mal au genou. De suite, ça devient un petit peu l'horreur. Donc, tous ces conseils-là, tu prends ce que tu veux. Moi, je sais que j'utilise, par exemple, allez, la troisième, c'est je tanne mes pieds, j'hydrate. Alors, je tanne, j'hydrate et je mets une bande élasto. Alors, est-ce que je rajouterai l'hydratation, badigeonner tout, hydratation? Je sais pas, parce que si j'hydrate après, je colle mon élasto par-dessus ou en dessous, je sais pas. Bon, tu vois, c'est chacun fait comme il le sent, comme on a tous des pieds différents, voilà. Mais par contre, on peut faire tous les mêmes erreurs, hein. Et il faut éviter, par exemple, l'erreur classique, les ongles. On dit que les ongles noirs, tout ça, c'est coupé pas assez court, c'est un fait, hein, c'est vrai. Mais néanmoins, il n'y a pas que ça. Hein. Un ongle mal coupé, ça peut au fil des kilomètres, créer une ampoule sur l'orteil à côté. Et ça peut devenir vite, ça peut te mener vite la vie dure en fait. Hein. Donc, les pieds, c'est quelque chose qui sont essentiels, qu'on prend pas assez en compte. Voilà. Bon, écoute, je sais pas si t'as plu ou si t'avais déjà ces idées en tête. Néanmoins, les pieds, c'est hyper important. Voilà, on n'y pense pas. Moi, sur mes premières courses, j'y pensais pas. Voilà, je pensais à peine à me couper les ongles, tu vois. Non, non, c'est hyper important. Et plus tu vas allonger la distance, plus ça va devenir important. Voilà. Voilà, je crois que j'ai fini ma petite capsule sur les ampoules. Peut-être qu'il y en aura une sur traiter les ampoules. Bon, y a pas, je sais pas si je peux faire 15 minutes sur comment traiter une ampoule. Mais c'est vrai que sur les courses, il y a les podologues qui sont là et c'est quand même génial qu'ils puissent strapper tout, quoi, traiter des ampoules. Il y en a qui sont vraiment. Ah, moi, je grimace hein, quand je vois certains pieds de coureurs. T'es là, tu dis, toi, tu dois bien, bien souffrir. Ah, j'ai mal pour eux. Hein. Mais voilà, peut-être qu'ils se sont mal préparés aussi. Voilà, c'est pas pour leur jeter la pierre, mais s'ils ont les pieds dans cet état-là, c'est pas pour rien quand même. Bref, je dis pas que j'ai la science infuse, mais il y a quand même beaucoup de choses à mettre en place qui sont possibles de mettre en place avant, qui nous limitent quand même dans les trucs bateaux, quoi. Hein. Si t'as des pieds défoncés, c'est qu'il y a un problème, qu'il y a eu un problème quelque part. Je vais y arriver. Sur ce, que te dire? Que je travaille toujours sur mon blog pour mettre à disposition les newsletters qui viennent de sortir sur les côtes et les futurs aussi. Voilà, je lâche pas l'affaire, hein, promis. Ensuite, vous remerciez toujours pour vos écoutes et vos commentaires.
vos commentaires sur Spotify et vos 5 étoiles sur 5, voilà, qui font remonter mon podcast. Pour l'instant, il est 11e, je crois. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Moi, je suis hyper content. Je suis hyper content et ça va faire 1 an et demi que je l'ai lancé. Et c'est vraiment chouette que vous me suiviez à peu près tous les jours. Voilà, j'espère que je vous saoule pas trop. En attendant, bah écoute, je vais te retrouver demain. Ouais, ça, demain pour un nouvel épisode avec un petit sujet encore intéressant. Voilà, j'espère que je te retrouverai en forme. Si une dernière chose, si t'es pas inscrit sur la newsletter, pense à t'inscrire sur la newsletter, même du podcast. Hein. Alors la newsletter du podcast, c'est que tu recevras un mail. Bah, du coup, tu vas recevoir un mail tous les jours avec le sujet et la description, description plus hein, vraiment détaillée de l'épisode. Voilà, à toi de voir. Et t'abonner à la newsletter classique, celle que j'envoie pas tous les jours, mais presque, avec un gros thème, on va dire par semaine. Voilà, les liens sont dans chaque épisode. Sur ce, les amis, voilà, on arrive à 16 minutes. Je te retrouve demain en méga forme. Voilà, tout simplement. Voilà, pas plus. Allez, ciao, ciao.